Sortir d'un schéma relationnel karmique. Parfois, vous devez tout laisser aller, purgez-vous. Si vous n'êtes pas satisfait de quoi que ce soit qui vous abatte, éliminez-le parce que vous découvrirez que lorsque vous êtes libre, votre véritable créativité et votre vrai soi sort. Citation de Tina Turner. Dans de nombreuses relations amoureuses, familiales, amicales et même professionnelles, il y a bien souvent un karma relationnel commun et individuel à libérer. Mais qu'est-ce que le karma ? Il s'agit d'un dogme central de l'hindouisme et du bouddhisme selon lequel la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée par la totalité de ses actions passées et de ses vies antérieures. Bien évidemment, qui dit karma parle de réincarnation également. En partant de ce postulat, ça veut dire que votre vie et vos interactions sociales avec les autres sont semblables à une pièce de théâtre. Vous allez revêtir différents rôles selon la pièce que vous allez interpréter, selon le rôle que vous allez interpréter pour libérer des mémoires karmiques, apprendre des leçons spécifiques et grandir en tant qu'âme et en tant qu'être humain. On peut parler de transgénérationnel aussi, autrement dit les mémoires de vos aïeux, des mémoires que vous allez porter malgré vous et répéter dans votre vie. Comme vous le savez, dans un lien d'âme du type flamme jumelle ou même âme sœur, vous avez certainement vécu plusieurs vies avec cette personne que vous avez rencontrée à nouveau dans cette vie. Mais vous étiez d'autres personnes de sexe différent, dans un autre contexte de vie, une autre époque, etc. Et lors de ces vies antérieures, vous avez pu vivre des expériences traumatisantes qui sont tatouées dans votre âme sous le nom de blessures, comme celle de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice, etc. Vous avez pu vous faire abandonner tour à tour par votre père, votre mari, être trahi également, humilié, ou alors rejeté par votre mère ou par la société. Et au fil des vies, votre karma s'alourdit, vos mémoires traumatiques aussi. Et réincarnation après réincarnation, vous ramenez avec vous des casseroles de plus en plus lourdes qu'il faudra transmuter pour vous libérer de leur emprise. Pour ceux dans un lien d'âme flamme jumelle, il est fort probable que votre jumeau d'âme vous a déjà abandonné ou rejeté dans une ou plusieurs vies. Et vous allez à nouveau rejouer ce qu'on appelle des réminiscences karmiques dans cette vie. C'est-à-dire qu'il va à nouveau vous abandonner ou vous rejeter pour vous montrer où vous avez mal, histoire de vous pousser vers la guérison. En effet, vos difficultés existentielles actuelles sont la plupart liées à des vies passées. Et ces mémoires traumatiques sont enquistées en vous. En d'autres termes, il est fort probable que vos blocages actuels, vos schémas de répétition toxique, votre mal-être, vos peurs, vos blessures, etc. appartiennent à des mémoires parasites remontant à plusieurs vies antérieures. Ces mémoires parasites peuvent être karmiques, transgénérationnelles, voire en provenance de l'inconscient collectif. Vous m'avez compris, le lien peut être très fort entre les vies passées et la vie actuelle, que ce soit sur le plan des problématiques amoureuses, familiales ou professionnelles. C'est pourquoi sans nettoyage karmique, vous êtes comme des marionnettes prisonniers de vos mémoires traumatiques, ce qui veut dire que vous pouvez faire des choix de vie inconscients basés sur des mémoires parasites. À présent, allons plus loin concernant les liens d'âme avec mémoire karmique à transmuter. Lorsque vous vivez une relation d'amour ou autre avec une personne avec qui vous avez un karma commun, un karma négatif, cela veut dire que vous allez devoir guérir ce karma pour pouvoir évoluer dans votre relation et passer à un autre niveau. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous allez rester coincé dans un schéma relationnel karmique et le répéter en boucle sur de nombreux mois, voire de nombreuses années. Vous serez tous les deux enfermés avec l'incapacité d'évoluer dans la relation. C'est le cas notamment lorsqu'il y a des allers-retours dans la relation amoureuse avec des retrouvailles et des séparations perpétuelles.
C'est ce qu'on appelle un schéma relationnel toxique et répétitif. Tant que les leçons ne sont pas apprises et dépassées, vous allez rester enfermé dans cette boucle relationnelle souffrante et la répéter jusqu'à l'épuisement. Alors comment casser ce schéma relationnel karmique et répétitif? Eh bien, en conscientisant ce qui vous maintient enfermé et en vous en libérant. Par exemple, si c'est votre dépendance affective qui vous maintient dans une relation bancale, insatisfaisante et peu épanouissante, il faudra guérir votre dépendance affective pour refuser d'accepter des miettes relationnelles. Il faudra cesser d'attendre d'être choisi et vous choisir vous-même. Autre exemple, si vous avez la blessure du rejet et que vous passez votre temps à vous adapter aux autres au détriment de vous-même, pour briser le schéma, il faudra cesser de vous rejeter et enfin vous affirmer. Et dans presque 100% des cas, il y a du karma commun à dépasser dans un lien d'âme pour permettre à la relation d'évoluer sainement. Si vous n'y arrivez pas, eh bien vous resterez prisonnier de ce schéma souffrant votre vie durant. Et la relation n'évoluera jamais. Comprenez bien que dépasser un karma avec toutes les mémoires traumatiques et parasites qu'il inclut peut être extrêmement souffrant et difficile. Et plus vous aurez ancré ce schéma karmique dans votre vie actuelle sur de nombreuses années, et plus il vous sera difficile de vous en libérer. Mais à un moment donné, la souffrance sera tellement intolérable que vous n'aurez plus d'autre choix que de briser ce karma relationnel. Et ce même si ça vous demande de renoncer à la personne la plus importante de votre vie, comme votre jumeau d'âme par exemple. Briser un schéma relationnel karmique sera certes souffrant sur le coup, mais libérateur par la suite, car les énergies autour sont majoritairement souffrantes et toxiques, et très enfermantes. Dans certains cas, briser ce schéma relationnel karmique mettra définitivement fin à la relation car la mission sera remplie. Dans d'autres cas, si vous êtes bien flamme jumelle et destiné à évoluer ensemble votre vie durant, cela permettra d'assainir le lien d'âme de toutes les mémoires karmiques et négatives qui créaient un blocage pour pouvoir un jour reprendre la relation terrestre sur de nouvelles bases et sans doute sous une autre forme relationnelle plus épanouissante, plus saine. Il faut savoir également que lorsque vous êtes en train de vivre, d'expérimenter ce schéma relationnel karmique avec cette personne, vous avez la tête dans le guidon et vous ne voyez rien puisque vous êtes sous l'emprise de vos mémoires traumatiques. Vous êtes dans l'incapacité de prendre du recul pour vous en extraire seul. C'est pourquoi la vie créera des événements électrochocs pour vous réveiller, créer un déclic en vous, vous permettant de vous en extraire. À vous d'avoir la lucidité pour les voir et ne pas vous illusionner davantage. Et continuer à répéter encore et encore indéfiniment ce schéma souffrant. Alors oui, transcender ce karma relationnel est un passage obligé pour vous libérer des mémoires traumatiques qui pèsent sur votre relation d'amour et qui l'empêchent d'évoluer dans le bon sens. Alors soyez courageux, ne fuyez pas et osez affronter votre passé pour l'apaiser et vous en libérer totalement. Car c'est le seul moyen pour créer un futur sans les casseroles de votre passif souffrant.